Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va évidemment revenir sur ce fabuleux comeback de la part des Bulls face à Memphis. Parce que ce match a été totalement dingue avec deux mi-temps extrêmement différentes l'une de l'autre. Mais pour une fois dans le bon sens, parce qu'il y a plein de fois cette saison où on avait très bien démarré pour s'écrouler en deuxième mi-temps. Là quand c'est l'inverse, et surtout face à une telle équipe, c'est quand même plus agréable. Euh, donc ouais, c'était mal barré parce que on a signé un début de match assez laborieux offensivement parce que Memphis a su nous mettre beaucoup de bâtons dans les roues avec sa défense qui se reposait sur des prises à deux quasiment systématiques sur DeRozan et Zach LaVine avec des rotations rapides et des close-out pour en gros, et c'est une tactique que de plus en plus d'équipes mettent en place face aux Bulls, c'est en gros on va faire en sorte que DeRozan et Zach LaVine soient plus ou moins bien gardés. Et puis, si on laisse les autres libres, et ben, à eux de nous battre. Et c'est vrai que ça a eu pas mal de succès sur certains matchs parce que, bah voilà, en gros, tu attends que Caruso, Pat Bev et puis les mecs du banc prennent le scoring à leur compte. Et bah, vu qu'ils n'ont pas forcément une super adresse, que ce ne sont pas tous les meilleurs shooters du monde, c'est une tactique qui a fait ses preuves et c'est pour ça que de plus en plus d'équipes se mettent à la faire face à nous. Euh, et ça a même plutôt bien marché dans ce début de match pour Memphis parce qu'on a inscrit notre premier panier au bout de 4 minutes de jeu. Un 3 points dans le corner de Caruso qui était laissé totalement libre parce que 3 joueurs étaient sur Zach LaVine. Pendant ce temps-là, DeRozan commence avec 0 sur 4 au shoot avec des mid-range. Vooch, il touche quasiment pas un ballon à l'intérieur. Zach LaVine, il touche quasiment pas un ballon non plus. Donc, tactique qui fonctionne du côté de Memphis, qui en plus a bénéficié d'une adresse absolument monstrueuse à 3 points pour nous punir. Alors que sur les premières possessions, sur les premières minutes, défensivement, on était plutôt pas mal. Caruso se mettait sur le chemin de tous les drives. Il y avait quelques contests intéressants, on mettait du physique. Euh, on était plutôt bien en place. Et puis derrière, Memphis a dit bon, ok, on peut pas trop aller vers le cercle, on va bombarder à 3 points. Et Ja Morant, Kennard, Brooks, c'était un festival. Ils ont mis 7 paniers à 3 points dans le premier quart-temps, qui sont finis avec 36 points. Et dans le deuxième quart-temps, ça a continué. Ils ont continué de mettre des 3 points dans tous les sens, avec Jaren Jackson Jr., avec Tyus Jones, ces deux-là ont cumulé 5 sur 5 sur le deuxième quart-temps derrière l'arc. Et au final, Memphis a pris 23 points d'avance dans ce deuxième quart-temps. Et là, tu te dis, ça va être une longue soirée. Parce que s'ils continuent à shooter comme ça à 3 points avec une telle réussite, à un moment, ils étaient à 10 sur 16. 10 sur 16. Et à la mi-temps, ils étaient à 13 sur 25. Euh, 68 points inscrits. Donc tu te dis, ça va être carnage. Même si sur les dernières minutes, avant la mi-temps, sur les 3-4 dernières minutes, on a été un peu plus, comment dire, plus précis offensivement. On était capable de trouver des paniers près du cercle en impliquant Vucevic. Avec DeRozan qui a commencé à régler la mire, comme on disait, il avait commencé à 0 sur 4, mais après il a commencé à mettre 1, puis 2, puis 3 mid-range. Et il a retrouvé un peu d'adresse et de rythme. Et on a mieux fini ce deuxième quart-temps, et au final, on est mené que, entre guillemets, de 15 points à la pause, 68-53. Mais on a évidemment souffert avec la grosse adresse à 3 points de Memphis et aussi beaucoup de rythme parce qu'ils ont joué énormément de possessions où ils font la remise en jeu, hop, longue passe vers l'avant, un peu comme nous on faisait avec quand Lonzo Ball était capable de mettre un pied sur un parquet. Euh, et du coup, ça allait très très vite et on était souvent pris de vitesse avec les mecs qui attaquaient le cercle et Vucevic était encore en train de courir pour se replacer. Même chose avec Drummond quand il l'a remplacé. Donc du coup, ça faisait beaucoup de choses à régler à la pause, mais on l'a très bien fait. Donovan a fait des super ajustements dont on va parler. Euh, mais dès le début du troisième quart-temps, on est revenu avec une intensité défensive extraordinaire. Extraordinaire. T'as l'impression que sur le troisième quart-temps,
C'est évidemment exagéré, c'est pas la réalité, mais c'est l'impression que ça donnait. C'est on volait le ballon, on partait mettre un panier en contre-attaque. On volait le ballon, on partait mettre un panier en contre-attaque. On volait le ballon. Le, le- la manière dont on a bloqué les drives avec des déviations, et quand ça passait, il y avait Vucevic ou Patrick Williams pour mettre un contre près du cercle. Euh, Défensivement, ce troisième carton a été absolument royal. Et derrière, ça nous a offert énormément d'opportunités en transition. On a mis des lay-ups, des dunks, etc. Avec Kobe White, avec Zach LaVine, avec Patrick Williams aussi. Le duo Patrick Williams-Kobe White, à un moment, ils ont signé un run pratiquement à eux seuls. À eux deux, offensivement, il y a un panier avec la planche de Patrick Williams. Après, il met un 3 points, il met une claquette sur un tir loupé de Kobe White. Kobe White, lui, il claque un dunk et un end-one en transition. Euh, voilà, ce troisième carton, il était vraiment, vraiment top, top qualité. On l'a remporté 40-16. 40-16. On l'a débuté, ce troisième carton, on avait 15 points de retard. On l'a fini avec 9 points d'avance. Monstrueux. Monstrueux. Face à Memphis. Alors, ils ont évidemment pas eu la même réussite à 3 points. Ils ont pas eu la même réussite tout court. Je crois qu'ils ont shooté à moins de 30% dans ce troisième quart-temps. Et surtout, ils n'ont pas eu énormément de tirs parce qu'on a volé des ballons, parti en transition. On a volé des ballons, on est parti en transition. Et, euh, et du coup, ça nous a permis de matcher le rythme que eux voulaient mettre en place rapide avec, comme je disais, remise en jeu, longue passe devant. Et au bout de 4-5 secondes, tu avais déjà un tir. Donc, on a réussi à matcher ça. Et même au début du quatrième quart-temps, et c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde a participé. Début du quatrième quart-temps, ils essaient de nous ralentir en refaisant des prises à deux sur DeRozan. Derrick Jones Jr. tout seul sous le cercle. Et bah vas-y, boum, le N1, boum, les lancers provoqués. Il provoque la cinquième faute de Jaren Jackson Jr. Donc lui aussi, il a signé un bon passage, Derrick Jones. Et il a été aligné aussi pour matcher le rythme, parce qu'on a vu que Vucevic et Drummond étaient souvent pris de vitesse quand Memphis essayait d'aller très très vite. Derrick Jones Jr. il court déjà beaucoup plus vite, il est moins pâteau, donc du coup c'était le 5 small ball idéal pour matcher la vitesse, le rythme, l'intensité que Memphis mettait en place. Et c'est à ce moment-là qu'on a signé notre meilleur run, parce qu'on a pris 14 points d'avance. Euh, avec voilà, des paniers à 3 points, des transitions, avec des DeRozan qui provoquent des lancers francs. On menait 104-90 et DeRozan provoque la sixième faute de Jaren Jackson Jr. Du moins, c'est ce qu'on pense à ce moment-là, mais Memphis utilise son challenge et les arbitres inversent le call et donc laissent Jaren Jackson Jr. sur le parquet avec 5 fautes. Et c'est là que lui met un panier à 3 points, prend un rebond offensif et lance les Grizzlies sur un 11-0 pour revenir à 3 points, 104-101. Et là, il reste 7 minutes. Et tu te dis, oh putain, on a déjà vécu ce scénario plein de fois cette saison. L'équipe revient, on baisse les bras et derrière on perd le match. Sauf que ça, c'était en début de saison, voire même en milieu de saison. Mais ces derniers temps, quand l'adversité arrivait, on était capable de réagir. Il y a déjà plusieurs matchs comme ça où on a vu, il y a le match à Philadelphie notamment, qu'on gagne en double prolongation, où c'est un petit peu comme ça aussi. Mais c'est arrivé plusieurs fois où, sur les dernières semaines, quand l'adversaire revient, nous met vraiment sous pression en fin de match, on est capable de faire euh, les actions qu'il faut, on baisse pas les bras, au contraire on repart de l'avant, on affiche la bonne attitude, la bonne mentalité. Et encore une fois, sur ce match-là contre Memphis, c'est exactement ce qu'on a fait. Il venait de signer un 11-0, on a signé un 11-0 avec notamment Zach LaVine qui était monstrueux, qui met un step back à 3 points sur la tranche de Jaren Jackson. Derrière, il va claquer un dunk et un lay-up en transition avec Kobe White et Caruso qui sont encore une fois monstrueux pour voler tous les ballons, pour voilà, empêcher les drives, s'imposer physiquement. Kobe White, il a été génial dans le match. Et voilà, on a volé des ballons, on s'est créé des transitions, on a repris de l'avance et derrière ça nous permet de remporter ce match de 21 points. Donc la fin de match est quand même dingue. On avait 3 points d'avance à 7 minutes de la fin et on gagne de 21 points. C'est dire à quel point on a été efficace et excellent sur cette fin de match pour
faire déjouer Memphis et nous aller mettre les paniers tranquilles en transition. D'ailleurs, sur l'ensemble du match, on a volé 9 ballons. Memphis en a perdu 18 et on a fait une stat qui est tout simplement hallucinante. 31-0 sur les points inscrits sur les balles perdues adverses. Nous, on a mis 31 points sur les balles perdues de Memphis. Memphis a inscrit 0 points sur nos balles perdues. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a perdu que 3 ballons dans ce match. C'est un record de franchise égalé. Seulement 3 balles perdues sur 48 minutes. Et encore, la troisième balle perdue, c'est parce que à la toute dernière possession du match, il restait 30 secondes. On a fait passer le chrono de 24 secondes et on a perdu le ballon sur la fin. Et eux, ils ont eu la toute dernière possession du match. Sinon, on perdait que 2 ballons sur le match. Et ça aurait été un record de franchise. Donc forcément, ils n'ont pas pu inscrire de points en transition. Et c'est comme ça qu'on peut combler notre manque d'adresse extérieure. Alors évidemment, c'est pas un truc qu'on peut faire tous les soirs. Mais sur ce match-là, c'est ce qui nous a permis de combler notre la différence à 3 points, tout simplement. Parce que Memphis a inscrit 10 paniers de plus que nous à 3 points. Donc ils en ont mis 30 points de plus derrière l'arc. Ils ont fait 19 sur 43 au final, alors qu'ils étaient à 13 sur 25 à la pause. Nous, on a fait 9 sur 31, ce qui n'est pas fameux, hein, comme d'habitude. Mais avec la défense qu'on a mis en place, surtout en deuxième mi-temps, avec le rythme qu'on a mis, on a été capable de combler ça, de remonter 23 points de retard, ce qui est notre plus gros comeback de la saison, et un des plus gros comebacks de l'histoire de la franchise, euh, pour finalement s'imposer de 21 points. Donc 44 points d'écart, moins 23, plus 21, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Avec évidemment un United Center qui était totalement en feu dans la deuxième mi-temps. Et une deuxième mi-temps qu'on a quand même remporté 75-39. C'est quand même euh, assez fou. Et donc voilà, comme je disais, c'est une de nos plus belles victoires de la saison. Et c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois sur les dernières semaines, depuis le All-Star Game. Comme je disais, la victoire à Philadelphie, la victoire à Denver aussi. Voilà, ça fait partie de ces matchs quand, si on s'amuse en fin de saison à faire un top 10 des meilleurs matchs de la saison, t'en as quand même une bonne partie qui y sont arrivés sur les dernières semaines là, après le All-Star Game. Donc on est quand même sur une dynamique extrêmement positive qui nous permet encore à l'heure actuelle, à 6 jours de la fin de la saison régulière, d'être encore en train de viser quelque chose. On va faire un point sur le play-in là après. Mais ce qui est génial sur ce match-là, c'est que tout le monde a apporté quelque chose. On disait, Zach LaVine et DeRozan subissent des prises à deux pour faire en sorte que les autres euh, soient capables de battre l'adversaire, mais ils ont été capables de tirer leur épingle du jeu. Zach LaVine, 36 points, 13 sur 19 au shoot, 3 sur 8 à 3 points, 9 passes décisives, donc hop, prise à deux, boum, passe direct, il a fait des super passes, que ce soit sur jeu placé dans les pocket passes à l'intérieur, que ce soit en transition pour lancer des Kobe White, etc. Il a été excellent, excellent, que des bons choix, il a vraiment encore fait un match sensationnel. DeMar DeRozan, il a débuté à 0 sur 4, il finit avec 31 points, 5 rebonds, 7 passes décisives. C'est la quatrième fois de la saison que les deux inscrivent chacun au moins 30 points dans le même match. Donc voilà, ils ont été extrêmement performants. Vooch a été moins utilisé en deuxième mi-temps, comme on disait, parce que Derrick Jones Jr. apportait cet élément de vitesse qui permettait de matcher le rythme des Grizzlies. Donc du coup, on a moins vu Vooch et Drummond sur la deuxième mi-temps. Il finit quand même avec 13 points et 10 rebonds, donc un nouveau double-double à son actif. Mais voilà, le reste, on attendait, et on le voit sur les derniers matchs, bon, même si Charlotte, c'est une victoire de 30 points où on était devant quasiment tout le long, donc c'est moins flagrant. Mais surtout face à une telle équipe comme Memphis, qui est quand même une équipe solide défensivement, être capable d'avoir les autres joueurs produire pour soutenir Lavine et DeRozan, c'est extrêmement positif. Kobe White a été fabuleux. Kobe White a été fabuleux dans ce match. 19 points, 8 sur 13 au shoot, 2 sur 5 à 3 points, 6 rebonds, 4 passes, une défense extraordinaire. Il a été énorme. Énorme. Lui et Patrick Williams ont lancé, ont été parmi les protagonistes pour lancer le run dans le troisième quart-temps et revenir petit à petit avec des hustle play, avec une défense extraordinaire. Patrick Williams, 3 contre, 3 rebonds, 12 points à 5 sur 10 au shoot.
Et d'ailleurs, pour la petite stat et pour l'anecdote, Kobe White a égalé Michael Jordan au nombre de 3 points inscrits chez les Chicago Bulls. Il en est à 555. Et donc les deux sont ensemble à la 5e place. Donc il va le dépasser ce soir contre Atlanta. Mais voilà, tout le monde a apporté. Caruso, 5 points, ok, pas grand chose offensivement, mais 3 interceptions, 2 contre, euh, des passages en force, des passages en force provoqués, de l'activité au rebond, des mains actives. Enfin, il a été encore une fois génial. Drummond, Derrick Jones Jr. ont signé des minutes intéressantes. À part Pat Bev, qui était assez discret, pas d'impact offensif. Je crois qu'il a fait 1 sur 5 au shoot. Euh, et d'ailleurs, ça fait plusieurs matchs qu'il apporte pas grand-chose offensivement, même à la création. Voilà, quelques bons plays défensifs par-ci par-là, mais à part ça, il a quand même été assez discret et assez peu impactant. Mais à part lui, le reste de l'équipe, là, tous ceux qui ont eu du temps de jeu, ils se sont montrés extrêmement actifs, extrêmement productifs. Et c'est plaisant quand tu as tout le monde comme ça qui est capable d'apporter quelque chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc voilà, à part Pat Bev, et c'est pas le premier match comme ça, là, sur les 2-3 derniers matchs, il est quand même pas foufou. Le reste a été extrêmement, extrêmement propre. Donc ça fait quand même plaisir parce que tu as l'impression que on trouve vraiment notre rythme de croisière sur cette fin de saison. Alors, ça aurait été mieux de le faire avant, mais c'est comme ça. On ne pouvait pas forcément le faire non plus plus tôt, mais là, voilà, on le fait maintenant, donc c'est comme ça. Et ça nous met bien pour le play-in, donc on va faire un point pour ça au play-in. On est qualifié pour le play-in à 99,9999999% parce qu'il y a un seul scénario qui fait qu'on ne serait pas en play-in. C'est si on perd les 4 matchs qui nous restent pendant que Orlando gagne les 4 matchs qui leur restent. Donc c'est quand même très 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 improbable que ça arrive. Euh, donc voilà, on va dire qu'on est en play-in avec 6 jours de saison régulière et 4 matchs à disputer pour nous, pour Atlanta et pour Toronto, dont le fameux Chicago-Atlanta de ce soir qui va être absolument crucial à 2h du matin pour obtenir le même bilan qu'eux si on les bat et pour conserver le tiebreaker qui peut être extrêmement important d'ici dimanche. D'ailleurs, en plus, Trae Young est incertain pour ce match, il est annoncé malade, donc on ne sait pas s'il va jouer au moment de faire cette vidéo. Peut-être qu'au moment où je la posterai, on aura plus de précision, mais en tout cas, au moment où je la fais, il est annoncé assez incertain. Pour le reste, euh, on va faire un petit bilan classement. Donc on a encore et toujours, et ça n'a pas tellement bougé ces derniers temps, mais on a toujours Atlanta 8ème avec un bilan de 39-39. Toronto 9ème avec un bilan de 39-39. Et nous on est 10ème avec un bilan de 38-40. On reçoit Atlanta ce soir. Demain, back-to-back, on se déplace à Milwaukee. Vendredi, on se déplace à Dallas. Et on termine dimanche en recevant Détroit à 19h. Pour le reste, Atlanta donc est à Chicago ce soir. Demain, ils reçoivent Washington. Ils reçoivent Philadelphie vendredi. Et ils se déplacent à Boston dimanche. Donc pas des matchs simples, même si Boston ou Milwaukee auront peut-être plus grand chose à jouer d'ici la fin. Mais bon, d'ici là, il faut voir comment ça se déroule pour eux. Et au niveau de Toronto, alors eux, ils reçoivent... non, ils sont à Charlotte ce soir, mais Charlotte qui est encore décimée, il leur manque leurs 7-8 meilleurs joueurs. Ils sont à Boston demain. Ils sont encore à Boston vendredi, donc 2 déplacements à Boston, c'est quand même lourd. Et ils reçoivent euh, Milwaukee pour le dernier match dimanche. Donc, pas simple. Il faudra voir si Milwaukee et Boston auront des choses à jouer quand ils joueront Toronto ou Atlanta sur la fin pour ce qui est de Boston. Euh, même si ils font un petit peu tourner, c'est pas dit que Toronto soit capable de battre Boston ou Philadelphie. Donc il y a quand même encore une chance pour nous de terminer 8ème, voire ou 9ème, ce qui serait propre. Parce que si tu termines 9ème, tu as l'avantage du terrain quand affrontes le 10ème pour le premier match du play-in. Si tu termines 9ème, tu dois te déplacer chez le 8ème. Et ensuite, le deuxième match, tu le joueras à domicile face au 8-9. Donc à voir ce qui est le plus favorable pour nous. Mais je pense que essayons de gagner le plus de matchs possible. Il n'y a pas de calcul à faire. On essaie de gagner le plus de matchs possible. On maintient la meilleure dynamique possible. Et après, on arrive en play-in avec un maximum de confiance, d'automatisme, etc. Il y a pas vraiment de calcul à faire. On va essayer de gagner le maximum de matchs possible pour
voilà, arriver sur la meilleure dynamique. Donc, Atlanta ce soir, match absolument crucial, 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 absolument pas perdre celui-ci. Mais si on joue comme on l'a fait contre Memphis, j'ai vraiment pas de doute. Mais le problème c'est, est-ce qu'on va être capable de jouer comme on l'a fait contre Memphis? C'est toujours ça, c'est ce qui a été l'inconnu pendant les 78 premiers matchs de la saison. Qu'est-ce que les Bulls vont nous montrer ce soir quand on va se mettre devant l'écran pour regarder le match? Donc voilà, sur les 4 matchs qui restent, voilà, il faut être capable d'afficher un peu plus de régularité dans les performances. Ce qu'on a malgré tout vu plus régulièrement sur les 10-12 derniers matchs, donc ça devrait quand même le faire. On se retrouve après le back-to-back, ou peut-être après le match de cette nuit, si ça s'est bien passé et que dans l'euphorie je décide de faire une vidéo. Mais sinon, on se retrouve après le back-to-back, Atlanta ce soir, Milwaukee demain, et on fera un point sur où on en est au niveau du classement, ce qu'ont fait nos adversaires directs et quels espoirs on a encore pour cette fin de saison. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très très bientôt pour cette dernière semaine de saison régulière qui s'annonce particulièrement excitante. Donc voilà, ciao ciao, à très bientôt Go Bulls.